Bonjour à tous, je me prénomme Mariam, j'ai 10 ans. Je suis en classe de CM2 à l'école André Malraux du Coudray-Monceau. J'ai choisi de vous lire aujourd'hui un extrait du livre intitulé Harry Potter à l'école des sorciers. Il est écrit par Joanne Kathleen Rowling. Harry Potter est un jeune orphelin de 11 ans. Il était élevé par un oncle et une tante qui le détestent. Il vit également avec son cousin Dursley, enfin son cousin Dudley, qui le déteste aussi. Et l'extrait que je vais vous lire, eh bien, c'est là où Hagrid, un géant qui vient de l'école de Poudlard, école de sorcellerie, vient lui annoncer qu'il doit aller le 1er septembre à la rentrée, car une place l'attend là-bas depuis toujours. J'ai choisi de vous lire cet extrait car j'ai trouvé cette lecture passionnante et je voulais que vous aussi vous l'aimiez, car pour moi, lire ou écrire des livres a toujours été une passion. Le géant se rassit sur le canapé qui s'écrasa sous son poids et sortit toutes sortes d'objets de sa poche. Une bouilloire en cuivre, un paquet de saucisses, un tisonnier, une théière, des tasses ébréchées et une bouteille qui contenait un liquide ambré dont il avala une gorgée avant de préparer le thé. Bientôt, l'odeur de saucisses grillées qu'on entendait grésiller dans la cheminée se répandit dans la cabane. Tout le monde resta immobile et silencieux pendant que le géant s'affairait. Mais lorsqu'il fut glissé du tisonnier, 6 grosses saucisses, bien juteuses et légèrement brûlées, Dudley commença à frétiller. « Dudley, ne touche à rien de ce qu'il te donnera !» dit sèchement l'oncle Vernon. Le géant eut un petit rire narquois. « Votre gros lard de fils n'a pas besoin d'engraisser davantage, Dursley. Ne vous inquiétez pas. » Il donna les saucisses à Harry, qui avait tellement faim que rien ne lui avait jamais paru aussi délicieux. Mais il n'arrivait pas à détacher ses œufs du géant. Finalement, comme personne ne semblait décidé à donner la moindre explication, il rompit le silence. « Je suis désolé, dit-il, mais je ne sais toujours pas qui vous êtes. » Le géant avala une gorgée de thé et s'essuya la bouche d'un revers de main. « Appelle-moi Hagrid, dit-il, comme tout le monde. Et je te l'ai dit, je suis le gardien des clés de Poudlard. Tu sais déjà ce qu'est Poudlard, j'imagine. » Non, répondit Harry. Hagrid parut scandalisé. « Désolé, dit précipitamment Harry. »« Désolé ?» aboya Hagrid en se tournant vers les Dursley qui se tassèrent sur eux-mêmes en essayant de disparaître dans la pénombre. « C'est toi qui devrais être désolé. Je savais que tu ne recevais pas les lettres, mais j'ignorais que tu n'avais pas entendu parler de Poudlard. Tu ne t'es donc jamais demandé où tes parents avaient appris tout ça ?»« Tout ça quoi ?» s'étonna Harry. « Tout ça quoi ?» tonna Hagrid. « Attends un peu !» Il se leva d'un bond. Sa colère était telle qu'il semblait remplir tout l'espace de la cabane. Les Dursley s'étaient recroquevillés contre le mur. « Vous n'allez pas me dire, rugit Hagrid, que ce garçon ne sait rien sur rien. » Harry pensa qu'il exagérait. Après tout, il était allé à l'école et il avait toujours eu de bonnes notes. « Je sais quand même certaines choses, dit-il. J'ai fait des mathématiques et tout ça. » Mais Hagrid eut un geste dédaigneux de la main. « Je voulais dire que tu ne sais rien de notre monde, de ton monde, de mon monde, du monde de tes parents. »